c'est sympa, tu vois, quand on aura du monde, on peut très bien se dire, bah, les gens, ils viennent, tu vois, on peut discuter. Un petit bar, là. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Un petit bar avec des chaises hautes. Bah oui. Attends, viens-toi dormir. Bon, bref, voilà, mais c'est fini, c'est propre, c'est cool. Moi le chaudron, avec la pêche. Bravo mon chat. Ma fille adorée dont je suis très fière. Oh, c'est si. Bonjour Roger. Il a été brodé avec le prénom William. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi. Il est 7h10. Oui, je suis déjà réveillée. Bah écoutez, c'est comme ça. On s'est couché assez tôt hier soir et donc au taquet, ce matin, au taquet. Donc j'avais préparé ma tenue hier. Faites ça vraiment en préparant votre tenue et ben au moins vous avez pas le choix et vous n'allez pas vous dire oh elle est pas prête, faut que je non, elle est prête. Voilà. On est parti, on va aller marcher un petit peu. Tout le monde fait dodo, donc je me dis c'est le moment. Il fait très très beau aujourd'hui, mais vraiment très très beau. Donc là, ce que je vais faire avant de partir, c'est que je vais lancer une machine. Comme ça, elle tourne pendant que je suis pas là. Je vais marcher et je prends mon petit déj après. Let's go. Oh, je me suis pas changée. Je suis rentrée de ma marche, j'ai fait presque 10 km. Tout le monde était réveillé à mon retour. Doudou savait que j'étais partie en marche. Il a regardé. Tu as regardé ma géoloc? Bien sûr. Je le savais, mais j'avais confirmé. On est en train de s'occuper de la cuisine extérieure. Alors, on a changé des trucs, on a essayé de la mettre ailleurs, etc. pour voir ce que ça donnait. Ça nous plaît pas ailleurs. Là, c'est vraiment parfait. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, on avait mis une plaque pour faire un fond, sauf que ça coupe tout. Mais vraiment. Alors oui, ça fait un couloir de l'autre côté, mais je trouve que la cuisine, ça fait ferme, c'est pas beau. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a coupé la plaque en deux. Et donc, on a déjà fait le bas, là. On vient de s'en occuper. Et j'ai pris de la... Alors, comment ils appellent ça, eux? De la canisse aussi? Je sais jamais le nom. Je l'avais acheté à... Mais pas métro, pas du tout. À Action. Et en fait, elle fait 1 mètre de haut. Donc, elle est un peu petite pour... J'aurais pas pu le faire de l'autre côté, vous voyez. Mais par contre, pour ici, c'est parfait. Ça fait pile poil 1 mètre et c'est pile poil la hauteur de la barre du milieu. Donc c'est nickel. Et ça rentre trop bien. Donc là, Doudou, il va me fixer. En fait, on a mis. Je vais vous montrer. Attendez, hop, je vous tourne. Je vous tourne. Je vous tourne. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, on a une lame. On a une plaque entre les deux et on est venu fixer ça de chaque côté pour que ça fasse joli de ce côté mais également de l'autre côté, vous voyez, parce que sinon c'est pas le top. Bien entendu, ça va reposer sur la terrasse parce que si ça repose dans la terre, ça va pourrir et c'est pas du tout le but. Et après on viendra mettre l'établi de ce côté là, voilà, et on va faire exactement la même chose sur ce pan de mur. Voilà, donc ici on aura une plaque qui va aller jusqu'en haut. Et je vais mettre du bois aussi sur le dessus. Voilà. Ok? Vous voyez le truc ou pas? Alors, les vis sont en argent, c'est pas grave. À tout moment, je prends un petit... On est riche, mais quand même. Non mais en acier, en couleur argent. Pareil. Non, pas du tout. Mais voilà, ça se voit un petit peu, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave du tout. Juste ici, il faut que j'en rajoute un petit peu et il faut que je fasse le dessus. Donc voilà, je vais m'occuper de tout ça. Dès que ça sera en place, je vous montrerai. Mais ça va être canon. Et là, Doudou, il est en train, donc, il va fixer ça à la barre. Et après, l'idée, c'est qu'on se le fixe aussi. Là, vous voyez mes pieds. Oh là là, mais c'est quoi ce cadrage, Bérangère? Et là, on va se fixer la tonnelle dans la terrasse. Comme ça, au moins, ça ne bougera pas. Parce que là, vous voyez, on a mis des parpaings. Mais on va pas laisser les parpaings. Hein, voilà, quand même. Bon, regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah là là, ça fait fini et tout, c'est trop bien. Alors, j'ai fini celui-ci, qui est nickel. Alors pareil, je vous l'ai dit, on voit un peu. Alors là, l'idée, c'est que j'aimerais bien que Doudou me mette des crochets pour que je puisse mettre mes
Non, pas du tout. Mes pinces pour la plancha, etc. Hein, tu vois, chérie? Ouais. Comme ça, au moins, j'accroche là. Un peu comme les crochets en Ouais, voilà. Donc là, il a... Alors, attendez, je vous baisse un peu. Là, il a fixé. En fait, il a pris les trous qu'il y avait dans la pergola pour mettre donc des grosses vis qui dépassent... Des gros écrous qui dépassent de l'autre côté. Voilà, comme ça, au moins, ça tient bien. Ça ne repose pas dans la terre, parce que si ça repose dans la terre, ça va pourrir. Et on ne veut pas du tout que ça pourrisse. Et là, il a fait exactement la même chose. Donc ici, et ça dépasse de l'autre côté. Voilà. Et en fait, de l'autre côté, vous voyez, c'est quand même fini. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que il y a une lumière de la terrasse juste ici. Tu l'as vu celle-là? Ouais. C'est pas grave? Non. Ou alors on le décale un peu. Bah, de toute façon, il va être décalé. Il est pas calé là. Il va être décalé, je pense. Il va être juste derrière ou juste dedans. Ouais, bah ça fera la lumière par de. C'est pas grave. On aura la lumière, mais ça sera sympa. Et donc ici là, alors Doudou il doit creuser une tranchée pour faire passer l'électricité. Vous voyez, pour le moment il y a un fil. Donc il va faire passer la tranchée et ça va aller du côté de la piscine. Et là je veux mettre des plantes. Alors je vais voir ce que je vais trouver comme plantes, mais je vais en mettre de ce côté-ci. Comme ça au moins ça fera assez fini. Attendez, je vous tourne. Et surtout, ça fera pas fermer là, vous voyez, parce qu'en fait, c'était sympa d'avoir mis la planche pour casser, mais en fait je trouvais que c'était vraiment trop, ça faisait trop fermé. Ça faisait trop couloir de l'autre côté, ça faisait trop fermé. Alors que là, c'est sympa, tu vois, quand on aura du monde, on peut très bien se dire, bah, les gens, ils viennent, tu vois, on peut discuter. Un petit bar, là. J'en étais sûre. Voilà. Un petit bar avec des chaises hautes. Bah oui. Attends, quand on dormit. Bon, bref, voilà, mais c'est fini, c'est propre, c'est cool. On va fixer ça et après on va se... Bon, bah tu me diras, je peux cuisiner ici. Oui. Je dois utiliser autonome, la le gaz, plancha. c'est l'avantage. Bah oui, c'est vrai. C'est pas comme celui qui fait l'électricité qui met 15 ans à le faire. Il est où? Il parle de lui là. Sérieux. Le ciel est bizarre, il est pas bleu, ça fait presque brume, ouais. Tu sais? C'est bien, ça veut dire que ça cogne trop. Ah oui, alors, après de ce côté, ça cogne jamais trop. Et puis t'as vu les arbres comme c'est cool, t'as vu comme elles sont bien les filles là? Ah bah oui, elles sont bien, elles sont à l'ombre, elles font des dessins à l'ombre et tout, elles sont trop bien. Elles sont trop bien. Ah par contre c'est ça que je vous ai pas dit, mais le côté, ça fait pas bien fini là. Mais c'est ce que j'ai dit à Renaud, j'ai dit soit je fais je vais faire passer je vais trouver, pour que ça fasse bien fini sur le côté. Je me dis que c'est noir la pergola, donc enfin l'abri. Donc je pourrais trouver un truc en eau. Je vais trouver. Je vais aller faire un tour dans les magasins de bricolage et je vais trouver une finition en... Pourquoi tu fais... Ah non, mais j'avais un truc dans la vie. Ah ouais, d'accord. Il sait que je déteste les magasins de bricolage. Bref, non mais après si c'est toi qui fais les choses, eh ben t'es assez fier quand même. Bien sûr. Objectif de la semaine, m'occuper de ce meuble qu'on a acheté en brocante la semaine dernière. Le poncer, certainement enfin je vais voir si je le ponce ce que ça donne en dessous. Parce que ça se trouve en dessous il peut être très très beau. Non? Faut voir, ouais, faut poncer, faut regarder en dessous. C'est du bois à bois, c'est pas du courant de paquet. Je sais pas ce que c'est comme bois, mais c'est pas du bois. Faut voir. Faut voir. Et puis comme ça, je le mettrai sur mon établi. Et dedans, ah mon Dieu, j'avais pas vu que c'était crado dedans comme ça. Il y a des poils des cheveux, Ah ouais, dégueulasse. Ah mon Dieu, dégueulasse. Mais je l'avais pas ouvert. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ça me dégoûte. Bah je sais pas. À mon avis, ça devait être un meuble de salle de bain, mais tu le vends, lave-le. Enfin, passe un petit coup quoi. 50 piles. 150 et ça valide la farine. Allez, 6 œufs. Ils sont là les œufs. Let's go. Sans les coquilles, hein. Ouais.
Regardez-moi ça. Je suis trop contente, c'est trop beau, ça rend trop bien. Bon, j'ai fait le repas. À midi, c'est plancha avec des petites saucisses, un petit peu de courgettes avec des tomates séchées que j'ai fait maison. Regardez ça, comme elles sont belles. Voilà, et puis j'ai fait des petites tartines là avec de l'écrasé de tomates et du Saint-Marcelin, Saint-Félicien. Oh, un des deux. C'est en train de fondre là. On va se régaler. On va se régaler. On a acheté aux courses de la copa. Doudou est en train de la trancher. Arrête-toi après, hein, parce que sinon on n'en aura plus. On a reçu cette trancheuse de la part d'un partenaire. On tranche le pain avec et tout. Et alors là, c'est la première fois que j'achetais la copa et le filet mignon séché. Et franchement, super pratique. Ça te fait des toutes petites tranches fines comme ceci. C'est parfait. Bon, on s'est pris la douche. J'ai pris ma douche avec Rominette. On a fait un petit apéro pour ce soir pour finir le week-end en beauté. On a fait des petits roulés, fromage, ail et fines herbes avec du saumon. Ça va être très bon. Je vais tout dresser sur la table et je vais vous montrer. Sinon, on a terminé la cuisine d'extérieur. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Franchement, on aime beaucoup. Il manque juste un petit peu de déco. Maintenant, donc je vais mettre la déco et tout, mais je vous montrerai tout ça. Mais c'est plutôt cool. Franchement, c'est canon là. Ça rend trop bien. Trop bien. Et voilà le petit apéro pour terminer le week-end en beauté. Alors là, on a des petits roulés. Saumon fumé. Ici, on a du fromage, des tomates cerises. On a des petites tartines de saumon. On a du melon. Nous avons de la charcuterie, des œufs de caille, des œufs durs, oui mon chat, avec des olives, un petit peu de surimi. Et ici, nous avons des chips à la crevette. Et on va se régaler. Bon appétit! Bon, je suis en mode atelier devant Top Chef. Je suis à l'épisode 12, donc c'est l'épisode qui va sortir mercredi soir. Mais en fait, comme j'ai l'abonnement M6+, bien je les vois en avant-première. Je ne vous dis rien, je ne spoile pas. Dites-moi s'il y en a qui regardent Top Chef. Je suis en train de faire les points visibles d'un coussin de lecture. Ce motif est exceptionnel. Mais vraiment, moi qui aime beaucoup le lilas, qui aime beaucoup le vert, je le trouve magnifique. Alors attendez, je finis juste. Vous avez vu ou pas? J'ai eu très peur. Attendez. Oh putain. J'ai pété mon fil. C'était mon dernier point. Il faut que je fasse un nœud. Il faut que je fasse un nœud avec 2 cm de fil. C'est bon. Ça passe. Donc, je vais vous le montrer. Je fais juste le nœud de fermeture et je vous montre. Je pense que... Attendez, chérie, est-ce que tu as monté les rushs avec du batch cooking? Il y en avait? J'ai filmé la moussaka, normalement. Donc, j'ai fait un petit peu de batch cooking. Alors, pas énormément, puisque en fait, il n'y a pas tant que ça au niveau batch cooking. Alors, j'ai fait la moussaka que vous avez vu. Vous avez juste pas vu le passage où j'ai mis la béchamel. Et c'est vrai que j'ai oublié de filmer, je crois. Il n'y a pas la béchamel. Hein. Donc, en fait, la moussaka, vous faites aubergine, bolognaise,
aubergine, bolognaise. Et après, vous nappez de béchamel. Et c'est juste trop, trop bon. Voilà, donc j'ai fait la petite moussaka. En ce moment, là, les filles, elles sont fada de moussaka. Mais j'ai envie de vous dire, c'est la période, quoi. Hein. Les aubergines, il y en a pas mal, là, en ce moment. Donc, bah, c'est le moment, quoi. Hein. Ok, c'est bon, c'est fermé. Donc, j'ai fait le coussin. Non, mais regardez-moi cette beauté. Il est trop, trop beau. Il est trop, trop beau. Alors là, les coussins, alors déjà il faut que je passe un petit coup. Et en fait, les coussins, donc c'est moi qui les rembourre avec la mousse, etc. Après la mousse, il faut la mettre un petit peu de partout, que ce soit homogène et surtout que ça soit suffisamment fourni. Parce que le coussin, il faut qu'il se tienne. Il faut qu'il vous tienne la nuque. Donc voilà, donc là on est plutôt pas mal. Moi j'aime bien quand les coussins sont bien fournis. Hein. Je suis paradine en watts, hein, je vous le dis, pas du tout. Là, je vais passer un petit coup vous savez, le truc qui attrape les poils et tout là. Parce que en fait, la ouate, eh ben, ça t'en fout de partout. Voilà. Les finitions, elles sont nickel. Et c'est vrai que le premier que j'avais fait, eh ben, les finitions n'étaient pas nickel. Je vais vous montrer. Et en fait, je me suis entraînée, réentraînée. Puisque, regardez, ça c'est le mien. Mais regardez les finitions. C'est un peu dégueu. Parce que j'ai dû reprendre du fil et tout. Mais en fait, tu as trois tissus. Sauf qu'il ne faut pas qu'ils se montent dessus. Sinon, bah, ça fait pas beau, quoi. Et là, franchement, celui-ci, il est nickel. Donc, je suis trop contente. Les coussins de lecture, en ce moment, j'en fais pas mal. Hein. Et maintenant, je suis rodée. Je suis rodée au niveau de la ouate. Je suis rodée au niveau des finitions. Et on est plutôt pas mal. Regardez-moi cette beauté. Donc là, on a du tissu fleur. Le velours vert. Voilà. Et ensuite, nous avons le lilas, qui est très, très beau. Voilà. Et donc ça, c'est un petit coussin de lecture. Très beau, magnifique. Celui-là, il a été acheté pas mal de fois. Hein. Là, en ce moment, sur la boutique, vous n'avez pas... Je crois qu'il n'y a pas de stock au niveau des coussins de lecture. J'attends de tout envoyer avant de remettre du stock. Donc, regardez régulièrement. Mais pour le moment, vous n'en avez pas en stock. Voilà. Parce que je préfère finaliser toutes les commandes avant d'en remettre en stock. Mais alors, les finitions, elles sont nickel. Je suis trop contente. Je me suis entraînée, réentraînée, réentraînée. Et on est parfait. Voilà. Il manque peut-être un petit peu de mousse ici, là. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, la mousse, tu peux la mettre un petit peu de partout. Elle bouge, elle est assez... Il est beau, il est trop beau. Cette semaine, je voudrais bien essayer un étui à lunettes avec ce velours. Ce velours côtelé vert, là, qui est trop beau. Et ce motif. Le velours, il irait à l'extérieur et le motif fleur, il irait à l'intérieur. Il faut que je teste, voir ce que ça donne. Parce qu'en fait... l'étui à lunettes, est-ce que j'en ai un là à vous montrer? Ouais, j'en ai un là. L'étui à lunettes, en fait, nous avons donc le tissu extérieur, donc en coton, et sur le dessus, en fait, je vais venir mettre je thermocolle pour que ça fasse un peu plus épais. Et à l'intérieur, donc le tissu uni, vous avez un petit peu de la ouate pour rembourrer un petit peu. Et je me dis, est-ce que ça va matcher avec le velours? Il faut que je teste. Il faut que je teste, de toute façon. Ça fait un moment que je me dis, ah, j'aimerais bien un étui à lunettes en velours. Il faut que je teste. Bref, donc je vous disais, oh, je m'éparpille là. Je vous disais, on a donc fait le montage, Renaud a fait le montage du vlog. J'ai fait un petit peu de batch cooking, donc j'ai fait moussaka et le poulet gyro. Le poulet gyro, c'est pour demain midi pour les filles. Donc elles mangent poulet gyro avec de la purée. Voilà. Et puis je pense que demain matin, je ferai une petite salade de concombre. Ou je la fais ce soir. Je la fais ce soir, comme ça au moins on est tranquille. De toute façon, Doudou, demain il est en physique. Normalement, le mardi, moi je rentre du boulot à 7h30 et je prépare les filles. Et après, c'est moi qui les emmène à l'école. Mais là, on va se lever tous les deux. Donc comme ça, on va gagner un petit peu de temps. On est en train de finaliser tout ce qui est APE. Là, on est dans les derniers 15 jours. Là. 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est la kermesse.
un peu moins de 3 semaines. Voilà, il y a encore pas mal de boulot à faire quand même. Et après, on soufflera pendant un petit moment. Voilà. On n'a rien décidé encore, mais je pense que l'année prochaine, on va laisser un petit peu plus... on va tourner, quoi. Voilà, parce que ça fait 2 ans qu'on y est. On y est tous les deux, en plus. Donc, on verra. Il n'y a rien de fait encore. On y réfléchit, mais c'est vrai que... avec tout ce qu'on a à faire à côté, ça nous prend pas mal de temps, la PE. Donc, on verra l'année prochaine, on fera une réunion. Et s'il y en a qui veulent reprendre le bureau, etc., eh bien, on les accompagnera, bien entendu. Parce que l'idée, c'est pas de les laisser comme ça, démerdez-vous, on vous donne le bébé et vous vous démerdez. Pas du tout, mais si on peut un petit peu prendre nos distances, ça serait pas mal. Hein, mon amour? Ouais. On a beaucoup de projets nous-mêmes déjà. Bah, c'est ça, en fait. C'est que, en fait, et puis on est tous les deux, quoi. C'est ce que je vous disais. On vous en a déjà parlé, mais en fait, on est tous les deux. C'est un foyer pour deux. Donc, il y en a beaucoup qui sont que un des deux, vous voyez, des parents. Là, nous, on est 2 dans le bureau. On a la secrétaire qui part l'année prochaine puisque son fils, il monte au CP, donc elle sera plus à la maternelle. Voilà, donc on verra. On verra à la rentrée. Pour le moment, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de fixe. Mais je vous avoue qu'on y réfléchit un petit peu quand même. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous abandonner. Je vous dis à demain. Faut que je ferme toutes les commandes là que j'ai faites. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Semaine courte, mais semaine quand même. Le prochain... Oui, parce que je pense déjà au jour férié. Mais le prochain jour férié, c'est le 14 juillet, qui tombe également un lundi. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à demain.